Bonjour à tous. Nous vous remercions beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires et vos appréciations. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, le repos, relation et la guérison. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci de nous donner l'occasion d'étudier cette leçon. Ouvre nos cœurs pour la recevoir et mieux la comprendre. Aide-nous à la mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Une femme accuse un homme d'un crime. Elle raconte à la police que l'homme l'a forcée à avoir des relations sexuelles. Certaines personnes se posent des questions sur son histoire. Mais la femme désigne l'homme dans une séance d'identification de la police. Elle dit qu'il lui a fait du mal, c'est sûr. L'homme, Johnny, va en prison 14 ans plus tard. Des tests scientifiques prouvent que Johnny n'a pas commis le crime. La femme, Joanne, comprend qu'elle a accusé le mauvais homme. Joanne veut rencontrer Johnny après sa sortie de prison. Que fera l'homme lorsqu'il se retrouvera face à face avec la femme qui a détruit sa vie pendant tant d'années? Joanne attend dans une pièce de la prison. Lorsque Johnny entre, Joanne et lui se regardent. Joanne se met à pleurer. Joanne dira plus tard à quelqu'un, « Johnny a pris mes mains. Il m'a regardé et m'a dit, « Je te pardonne. Pendant 14 ans, j'ai détesté cet homme. Je voulais qu'il meure. Mais il m'a dit qu'il me pardonnait après que je lui ai fait tant de mal. Je ne peux pas le croire. » C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre le pardon. J'ai commencé à guérir et à avoir un vrai repos. Dans cette leçon, nous allons étudier le sujet du pardon. Nous apprendrons comment le pardon peut guérir les cœurs humains qui ont besoin de repos. Bientôt, la vie de Joseph s'améliore de manière significative. Joseph est libéré de prison après avoir expliqué à Pharaon, le roi, la signification exacte de ses rêves. Puis Pharaon confie à Joseph la responsabilité de tout le pays. Joseph épouse Asenath, la fille d'un prêtre égyptien, ou chef saint. Joseph et Asenath ont 2 fils. Grâce à Joseph, les entrepôts en Égypte sont pleins de nourriture. Comme Joseph l'avait dit, la pénurie de nourriture commence. Les frères de Joseph arrivent alors en Égypte. L'histoire de Joseph continue. Joseph est maintenant un homme puissant. Il peut faire du mal à ses frères s'il le veut. Il peut aussi se venger. Mais Joseph ne choisit pas la vengeance. Il choisit la miséricorde. Il s'inquiète pour sa famille à la maison. Il s'inquiète surtout pour son père. Son père est-il vivant? Et qu'en est-il de Benjamin, son jeune frère? Benjamin court-il le même danger que Joseph face à ses frères aînés? Joseph est maintenant assez puissant pour s'occuper des membres sans défense de sa famille. Il peut prendre soin d'eux. C'est exactement ce que Joseph choisit de faire. Joseph pardonne à ses frères après leur arrivée en Égypte. Il est certain que Joseph ne pourra jamais réussir s'il refuse de pardonner. Pourquoi? Parce que la colère va ronger son cœur. La colère nuira à son amitié avec Dieu. Des études montrent que les personnes qui guérissent d'une terrible souffrance le font parce qu'elles pardonnent à ceux qui leur ont fait du mal. Lorsque nous refusons de pardonner, notre vie continue d'être détruite par notre souffrance. Le pardon nous libère de la douleur. Nous devons donc demander à Dieu de nous aider à pardonner. Le pardon concerne notre cœur et non la personne qui nous a fait du mal. Oui, Joseph pardonne à ses frères. Mais il n'est pas prêt à laisser les choses telles qu'elles étaient dans le passé. Joseph doit donc s'assurer que ses frères ont vraiment changé. Joseph pardonne à ses frères après leur arrivée en Égypte. Il est certain que Joseph ne pourra jamais réussir s'il refuse de pardonner. Pourquoi? Parce que la colère va ronger son cœur. La colère va nuire à notre amitié avec Dieu. Des études montrent que les personnes qui guérissent d'une terrible souffrance le font parce qu'elles pardonnent à ceux qui leur ont fait du mal. Lorsque nous refusons de pardonner, notre vie continue d'être détruite par notre souffrance. Le pardon nous libère de la douleur. Nous devons donc demander à Dieu de nous aider à pardonner. Le pardon concerne notre cœur et non la personne qui nous a fait du mal. Oui, Joseph pardonne à ses frères. Mais il n'est pas prêt à laisser les choses telles qu'elles étaient dans le passé. Joseph doit donc s'assurer que ses frères ont vraiment changé. Joseph sait que la pénurie de nourriture va continuer pendant plusieurs années encore. Il leur dit donc d'amener Benjamin avec eux la prochaine fois qu'ils viendront acheter de la nourriture. Joseph garde également Siméon prisonnier. Lorsque Joseph voit Benjamin vivant, il organise un festin. Lors du festin, Joseph montre que Benjamin est la personne qu'il préfère. Il s'agit d'un test.
Joseph veut voir si ses frères vont se comporter avec des cœurs jaloux comme ils l'ont fait dans le passé. Ils ne le feront pas. Mais Joseph n'est pas prêt à faire confiance à ses frères. Il sait combien ils peuvent être rusés. Ils ont menti à toute une ville, rappelez-vous. Joseph sait qu'ils ont dû mentir à leur père pour le vendre comme esclave. Joseph va donc leur faire passer un autre test. Comme nous l'avons vu, Joseph offre une seconde chance à ses frères. Joseph ne ressent aucune colère dans son cœur pour les mauvaises choses que ses frères lui ont faites dans le passé. Dans une famille où chacun est devenu expert dans la façon de se faire du mal, peut-on prendre un nouveau départ? Difficile, mais oui. Nous pouvons prendre un nouveau départ avec l'aide de Dieu. Joseph ne fait pas de mal à ses frères pour tout ce qu'ils lui ont fait. Joseph n'essaie pas de se venger d'eux. Joseph met le passé derrière lui. Il avance dans la vie. Il accepte ses frères et leur montre de l'amour. Et si Joseph avait un sentiment différent dans son cœur, alors, c'est sûr, cette histoire aurait une fin différente, et pas une fin heureuse. Nous devons comprendre toutes les choses que Dieu nous a pardonnées à cause de Jésus. Cette compréhension est l'une des parties les plus importantes pour apprendre à pardonner aux autres. Nous avons tout péché. Nous avons péché contre d'autres personnes et contre Dieu lui-même. Avez-vous besoin de pardonner à quelqu'un? Alors voici ce que vous devez faire. Vous devez confesser que vous êtes blessé. Ce n'est pas toujours facile à faire. Parfois, nous voulons cacher nos sentiments ou nous comporter comme si personne ne nous avait fait de mal. Mais dire à Dieu que nous sommes en colère, c'est bien. Nous voyons les auteurs des psaumes le faire tout le temps. Alors, n'hésitez pas à dire à Dieu que vous n'aimez pas ce qui s'est passé. Dites à Dieu que la façon dont quelqu'un s'est comporté vous blesse, vous rend triste ou vous met en colère. Dans l'histoire de Joseph, nous le voyons pleurer lorsqu'il rencontre à nouveau ses frères. Il est certain qu'à ce moment-là, Joseph ressent une partie de la douleur de son passé. Jésus n'a pas attendu que nous lui demandions pardon. Ainsi, nous n'avons pas besoin d'attendre que la personne qui nous a fait du tort nous demande pardon. Nous pouvons pardonner à d'autres personnes avant qu'elles n'acceptent d'abord notre pardon. Le pardon et l'amour commencent tous deux par un choix. Ils ne commencent pas par un sentiment. Nous pouvons faire le choix de pardonner aux gens, même si nous ne nous sentons pas encore prêts à le faire. Dieu sait que c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas faire, mais Dieu le peut. Il peut tout faire. Jésus nous dit de prier pour ceux qui nous font du mal. Et si la personne qui nous a fait du mal est déjà morte, nous pouvons alors prier pour que Dieu guérisse nos cœurs afin que nous puissions pardonner. Le pardon n'est pas toujours facile. La douleur que d'autres personnes nous ont causée peut être terrible. Notre souffrance peut nous laisser blessés, brisés et avec un cœur infirme. La guérison viendra si nous le permettons. Mais nous ne devons pas nous accrocher à la colère et à la haine. La colère et la haine rendent la guérison plus difficile. Il se peut que la guérison ne soit pas possible du tout lorsque nos cœurs sont remplis de colère et de haine. La croix est le meilleur exemple du prix que Dieu a payé pour nous pardonner. Il savait que beaucoup de gens le rejetteraient. Mais le Seigneur est quand même allé à la croix pour mourir pour nous. Si le Seigneur peut faire cela pour nous, nous pouvons apprendre à pardonner aux autres. L'histoire de Joseph se termine bien. La famille de Joseph arrive enfin en Égypte. Les frères de Joseph ont dû expliquer à leur père comment ils ont vendu Joseph comme esclave des années auparavant. Le fils que Jacob pensait avoir été tué par des animaux sauvages est maintenant à la tête de l'Égypte. Les frères de Joseph vivent en Égypte depuis 17 ans maintenant. Mais lorsque Jacob meurt, les frères ont peur que Joseph ne se venge d'eux. Les frères comprennent à nouveau à quel point ils ont blessé Joseph. Joseph leur répète qu'il leur pardonne après la mort de leur père. Cette expérience de pardonner à nouveau est bonne pour Joseph et ses frères, c'est certain. Lorsque quelqu'un nous blesse profondément, nous pouvons avoir besoin de lui pardonner plusieurs fois. Lorsque nous nous souvenons du mal, nous devons immédiatement aller vers Dieu dans la prière. Nous devons demander à Dieu de nous aider. Nous devons faire le choix de pardonner plusieurs fois. Joseph nous montre Jésus de bien des façons. Joseph a été vendu par ses propres frères à des hommes qui ne croyaient pas en Dieu. Jésus a été vendu à ses pires ennemis par l'un de ses propres disciples. Joseph a été accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. Puis il a été jeté en prison parce qu'il refusait de faire le mal. De la même manière, les gens ont rejeté Jésus parce qu'il était saint. Jésus n'était pas coupable d'avoir fait quelque chose de mal. Mais il a quand même été envoyé à la croix parce que de faux témoins ont menti à son sujet. Joseph est patient et gentil lorsque les gens lui font du mal et ne sont pas justes envers lui.
Joseph est également prêt à pardonner à ses frères. Son cœur est rempli de miséricorde pour ses frères qui devraient l'aimer. Mais le cœur de ses frères est rempli de haine envers Joseph. Cette haine n'est pas naturelle. Joseph nous montre le Sauveur. Jésus ne s'est pas plaint lorsque des hommes mauvais lui faisaient du mal et étaient remplis de haine à son égard. Joseph nous montre le pardon de Jésus pour ses assassins. Joseph nous montre aussi le pardon que Jésus accorde à toutes les personnes qui viennent à lui, confessent leurs péchés et souhaitent être pardonnées. Êtes-vous prêt à impliquer le pouvoir du pardon? Que notre Seigneur vous aide à l'exercer et à le mettre en pratique. C'est la fin de cette leçon. Merci encore de nous avoir suivis. Si vous aimez ce message, veuillez le partager avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous bénisse.